les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 28 mai 2012. Jour férié donc aux US, mais une bourse européenne ouverte malgré ce que je vous ai dit la semaine dernière, avec une voix un petit peu nasillarde, je vous prie de m'en excuser, ceci étant dû à une allergie saisonnière. Toujours est-il qu'après une ouverture à 3068,34, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3087,76, un plus bas à 3034,09, avant de finir en clôture à 3042,97. Le CAC 40 perd 0,16% sur cette séance, presque 5 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, donc quasiment une séance pour rien, même si on voit que du point de vue des plus hauts et des plus bas sur cette séance, eh bien, nous serions plutôt dans une continuité ici de phase haussière court terme. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui nous donne peu d'indications, un stochastique qui continue ici sur son signal haussier, donc qui soutient la tendance court terme qui nous est donnée, donc que je viens de vous décrire, donc au niveau des bougies. Le MACD est toujours dans sa dynamique haussière, petite dynamique qui monte petit à petit, mais toujours ici dans une phase de continuité. Au niveau des volumes, donc nous avons très peu de volume sur cette séance, puisque nous sommes donc comme je vous le disais sur une journée qui est fériée malgré donc des places européennes ouvertes, mais un manque d'investisseurs américains. Donc très peu de volume, à moitié moins que ce que nous traitons d'habitude, et donc cette séance ne restera pas dans les annales en ce qui concernera effectivement les volumes d'échange, avec une volatilité plutôt réduite. Donc petite séance qui se place plus ou moins dans la continuité que ce que nous avions eu vendredi, puisque nous venons clôturer dans la même zone ici, aux alentours de ce fameux retracement de Fibonacci de 23,6%, autour des 3044 points. C'est la troisième, je dirais même quatrième clôture que nous avons autour de cette zone, puisque nous avions déjà clôturé ici le 23. Le 24 et le 25 mai autour de cette zone, et cela traduit aussi le fait que nous n'arrivons pas à venir tester cette zone ici des 3075,90 points d'une manière assez franche et dynamique, puisque nous sommes encore venus échouer dans cette zone, puisqu'il y a eu des plus hauts qui sont venus ici tester cette zone comme je le pressentais vendredi, mais s'en est suivi une rechute, mais une rechute qui somme toute n'est que purement technique, puisque nous venons ici nous stabiliser autour de cette zone qui correspond au 23,6 que je vous montrais tout à l'heure. Donc pas grand chose à dire, si ce n'est que nous sommes dans la continuité d'un rebond technique qui ne donne aucun signe de puissance, et donc de capacité à venir casser ici de nombreuses zones techniques qui se présenteront à nous demain, puisque demain nous aurons toujours cette zone ici 75,90, renforcée ici juste plus haut par la résistance baissière de tendance, qui définit la tendance baissière depuis maintenant quelques semaines, et donc cette résistance baissière demain se situera aux alentours des 3100 points, et avec le nombre ici de zones techniques que nous avons, et sans catalyseur puissant pour alimenter une hausse qui serait capable ici de nous faire casser cette zone, je ne vois pas comment les cours pourraient monter aussi facilement. Toujours est-il qu'il y a eu donc des signaux baissiers, certains d'entre vous ont dû recevoir des mails ce week-end, je pense notamment aux abonnés à la stratégie. Personnellement, je vois donc une continuité de la tendance baissière moyen court terme ici, puisque nous avons du mal à casser cette zone ici des 38,2. On est venu marquer ici une phase de baisse, on rebondit, on reste sous les 38,2, et si demain dans la continuité on venait à casser ici cette zone des 3030 pour retourner dans cette zone ici des 3000-2970, eh bien on aurait à coup sûr une cassure de cette zone des 2970 qui nous ouvrirait les cieux vers de nouveaux objectifs baissiers. Donc si demain on a la chance de ne pas trop descendre et de clôturer ici dans cette zone qui se situe entre 3030 et 2970, eh bien on calculera les extensions de Fibonacci. Alors bon, extensions de Fibonacci, on peut les calculer tout de suite, pourquoi pas, puisque il y a peu de choses à dire sur la séance du jour. Donc on trace un retracement
sur la phase de des fibos sur la phase de retracement, et ensuite tout ce qu'il faut, eh bien c'est décaler le graphe pour voir où nous emmène le 161.8. Voilà, et on l'avait déjà tracé puisque cela nous emmène ici sur la zone des 2893 qui correspond à un support qui était déjà identifié, et donc qui correspond au 161,8%. Donc tant que ce plus haut ici des 3093,9 est le plus haut du rebond, et en cas de cassure des 2970, l'objectif sera 2893,5 ou 6, bon, enfin on n'est pas un dixième de point près, et seulement dans ce cas, si on vient casser ici le plus haut du retracement, à savoir 3093,9, ce scénario est totalement invalidé, puisqu'on ne serait plus du tout dans une cassure directe suite à un retracement des 38,2%, et donc si on vient directement ici casser cette zone des 2970, ce sera cet objectif qui sera en ligne de mire donc pour les baissiers. Pour demain, donc tant que nous sommes ici dans une zone qui se situera entre 3075 et 3030, et bien c'est une zone de neutralité. On a une tentative de cassure de cette zone technique de hausse pour imprimer ici un mouvement haussier plus pérenne et surtout plus consistant. Donc sous 3075 et au-dessus ici de cette zone des 3030, on est dans une phase de neutralité, phase d'attente. On repasserait haussier en cas de cassure ici de toutes ces zones techniques, et donc sous 3030, comme je viens de vous le dire, plutôt à orientation baissière en attente d'une possible cassure ici des 2970. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses sur cette analyse technique du CAC. Aujourd'hui, c'est Berbibull qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Berbibull. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, tout en vous donnant rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.